Poussin créole. Il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, Poussin créole est là. Oui, j'ai maté la cérémonie d'ouverture des JO hier soir et j'en garde une espèce d'arrière-goût amer dans la bouche. Il y a des trucs que j'ai trouvé très cool. Déjà le décor, Paris, la Seine, les ponts, les monuments, les délégations sur les bateaux, le rideau de fumée aux couleurs du drapeau français sur le pont d'Austerlitz, Lady Gaga dont je suis pas fan mais que je trouve glamour, Gojira. Ah oui tiens, ça je m'y attendais pas une seule seconde. Le plus grand groupe français de métal qui joue sur la façade de la conciergerie, c'est dingue. Pourtant c'est un groupe connu internationalement, mais le métal étant le parent pauvre de la musique en France, seuls les amateurs du genre connaissent ce groupe car le métal n'est jamais mis en avant dans les médias généralistes. Mais voilà, il y a aussi un paquet de trucs qui m'ont mis mal à l'aise d'un point de vue symbolique. Il y a les fautes de goût comme par exemple Aya Nakamura qui fait du playback sur une espèce de mix dégueulasse entre la bohème d'Aznavour et Pookie, aucun respect pour les morts. Puis il y a la garde nationale qui l'accompagne sur Jaja, juste lamentable d'associer un corps si prestigieux à une nana aussi vulgaire qu'Aya Nakamura. On retrouvera aussi le rappeur médiocre Rimka, ancien chanteur du collectif 113. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Mais il y a surtout des symboliques douteuses que j'ai peur de trop comprendre. Déjà, au tout début de la cérémonie, on y voit 3 gosses dans les catacombes embarqués sur une chaloupe menée par un mec douteux et masqué. C'est quoi la symbolique? Où est-ce qu'il est censé emmener ces gosses? Dans une soirée secrète de la rédaction de Libération? C'est fantastique. Parmi vous, certains se disent peut-être que j'ai l'esprit mal tourné et que je suis paranoïaque, mais vous verrez avec d'autres exemples que c'est loin d'être ce qu'il y a de plus douteux dans cette cérémonie. Tiens, revenons au tableau avec Gojira qui joue sur la façade de la conciergerie, accompagné par une chanteuse lyrique au milieu d'une mise en scène pyrotechnique. Bon, le métal j'adore ça, mais putain ce que ce tableau est glauque. Ils ont eu la bonne idée de mettre à plusieurs fenêtres une représentation de Marie-Antoinette qui tient dans ses mains sa tête coupée. Quelle idée lumineuse de représenter une scène de décapitation dans une France gangrénée par l'islamisme et encore traumatisée par la décapitation de Samuel Paty. J'imagine que sa sœur a dû apprécier la mise en scène à sa juste valeur. Ah ouais, c'est sûr. Quelle idée lumineuse de surfer sur une époque aussi trouble et sordide comme la Révolution française, dans une France au bord du chaos et de la guerre civile. Après, quand on connaît le profil d'un des 4 concepteurs du show, cette fascination pour la Révolution française n'est pas surprenante. Je parle de Patrick Boucheron, historien et ouvertement militant La France Insoumise. Tout est glauque dans cette scène, y compris les gerbes de bandelettes de papier rouge écarlate qui donnent à la façade du bâtiment l'impression que du sang y ruisselle. Et puis, c'est quoi cette troupe en rose fuchsia qui fait n'importe quoi le long de la scène? C'est les Jeux Olympiques ou les Jeux Gaylympiques? À part à l'intérieur des délégations, il n'y a pas un soupçon de virilité dans les différents tableaux qui s'enchaînent. Et c'est quoi ce mec masqué qui saute de toit en toit? Assassin's Creed? Il y a aussi cette scénette de ménage à 3. C'est quoi le projet? Faire la promotion de la partouze? Ah tiens, petite parenthèse diplomatique. Les Comores, dont le drapeau comporte 4 étoiles représentant les 4 îles comoriennes, et dont l'une d'entre elles est Mayotte. Oui, la France tolère sur son sol le drapeau d'un pays du tiers-monde qui revendique officiellement une partie de son propre territoire. On en est là. C'est fini. Il y a aussi la gaffe de l'annonceuse qui appelait la Corée du Sud République populaire démocratique de Corée au lieu de République de Corée. Vous en avez peut-être reconnu quelques-uns, comme le Le premier étant le nom de la Corée du Nord, leur pire ennemi. C'est une bêtise. Le CIO s'est immédiatement excusé auprès du ministère des Sports sud-coréen qui a moyennement apprécié l'erreur. Bordel, s'il y avait 2 pays à pas confondre, c'était bien ces 2-là. Ouais, c'est pas faux. Symbolique toujours, la cantatrice guadeloupéenne Axel Saint-Cyril qui interprète la Marseillaise. Bon, j'ai aucun problème avec elle. Elle chante magnifiquement bien et elle est ravissante. Néanmoins, d'excellentes cantatrices, c'est pas ça qui manque en France et ce n'est certainement pas l'œuvre du hasard s'ils ont choisi une femme noire. Olympe de Gouges? Ouais, pourquoi pas, c'est une grande figure de la lutte pour le droit des femmes. Bordel, c'est quoi ça? Putain, comment un truc pile dans l'axe de la caméra a pu leur échapper? La honte, la honte. On arrive maintenant à un tableau qui fait beaucoup jaser, à juste titre. On y reconnaît très clairement une représentation de la Seine, l'œuvre de Léonard de Vinci montrant le dernier repas de Jésus entouré de ses apôtres. Mais à la place, on a droit à une femme obèse entourée de trans et de drag queen. Je suis athée, mais cet acharnement sur les catholiques m'insupporte. D'une part, c'est profondément ringard puisque ça fait plus d'un siècle que tout le monde se défoule sur les catholiques dans le milieu de la culture, et ce, au nom de la liberté de blasphémer. D'autre part, c'est particulièrement gratuit et lâche puisque ces personnes n'oseraient jamais se moquer de la sorte des musulmans. Et contrairement à ce qu'affirme Mila, il ne s'agit aucunement de critique ici. Blasphémer pour blasphémer, c'est juste bête et méchant.
Et Cassius Lady, je t'aime bien, mais là tu vises à côté. La critique des religions est nécessaire, mais là c'est juste choquer pour choquer. Comme je l'évoquais dans une précédente vidéo, mettre des t-shirts sataniques, c'est un truc que je faisais quand j'avais 17 ans pour blesser les croyants. Puis en devenant adulte, j'ai compris que blesser les gens sans raison, c'est juste tordu en fait. Si encore il y avait un message derrière, mais dans le cas de la cérémonie des JO, il y en avait aucun, si ce n'est chier dans la bouche des catholiques. Quand j'avais 17 ans, il n'y avait pas davantage de messages. Les cathos ne m'avaient rien fait, je voulais juste les humilier parce que c'était dans l'air du temps de haïr les chrétiens. J'ai vraiment un problème avec ta conception de la liberté d'expression. Je suis libre d'aller insulter mon voisin parce que j'aime pas sa tronche, et pourtant je le fais pas. Connard ! Je suis libre de dire à une personne dans la rue qu'elle est moche, et pourtant je le fais pas. La liberté d'expression, c'est aussi ça, savoir se retenir, savoir respecter l'autre, à condition que lui vous respecte aussi en retour. Tu te trompes aussi quand tu dis que c'est le dogme qui visait et non les gens. Un vrai croyant ne fait qu'un avec son Dieu. Quand tu insultes son Dieu, c'est comme si tu insultais le croyant ou sa propre mère. C'est comme si je disais à quelqu'un « tu crois en des conneries, mais attention, je n'ai pas dit que t'étais con ». Bah si, en fait, celui qui croit en des conneries est nécessairement un peu con, ou au minimum endoctriné. Enfin, tu peux pas feindre d'ignorer que la haine envers les catholiques a des conséquences dans le réel. Elle se traduit par une explosion des actes antichrétiens, dans le meilleur des cas des insultes ou du vandalisme, mais dans le pire des agressions physiques et des assassinats. Je pense que les cathos méritent qu'on leur foute la paix un peu. Foutez-moi la paix, J'ai l'impression que votre truc de critique des religions vous monte à la tête dans la postasphère. J'ai l'impression que vous avez basculé dans une haine primaire de la croyance, c'est-à-dire dans une autre forme d'extrémisme. Or, un extrémisme reste un extrémisme, qu'il s'agisse d'extrémisme dans la croyance ou d'extrémisme dans le rejet de la croyance. Quel est le message véhiculé? Quel est le projet? Pourquoi cette femme obèse est-elle entourée de travestis? Et surtout, chose que je n'avais pas remarqué lors du premier visionnage, que fout cette gosse en plein milieu? C'est une offrande pour l'after avec Macron et ses copains ou quoi? Et après, on ose nous traiter de parano quand on dénonce l'obsession malsaine d'une certaine mouvance transsexuelle pour les jeunes enfants? On ose nous traiter de fous quand on fait le lien entre transsexualité et pédocriminalité? Quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des cons? Cette gosse n'a rien à foutre là. Et ce monsieur à côté, tranquille, avec la couille à l'air, on en parle? Culture de merde! C'est quoi leur projet de société? La décadence, le cul, la pédophilie, la franc-maçonnerie, la drogue et Satan? Voilà. Bon, Philippe Catherine, j'aime bien son côté complètement décalé, mais sérieusement, il n'aurait pas pu trouver de meilleure image pour la France qu'un mec qui collectionne son caca dans des bocaux? Tout simplement Mec, ça va? On te dérange pas là? Tu fais quoi là? Tu veux la ramener à l'hôtel ou quoi? Les pédos en totale roue libre dans la France de Macron. Bon, il y a quand même eu des trucs un peu plus sympas et moins malsains. Les illuminations de la Tour Eiffel par exemple, le cheval mécanique qui galope sur la Seine, le ballon qui s'envole avec la flamme, les derniers relais de la flamme olympique avec une brochette de champion, même Céline Dion qui reprend l'hymne à l'amour de Piaf, c'était un moment sympa. Finalement, elle s'est encore chantée et selon le comité organisateur, aucun des artistes présents n'a touché un centime contrairement à la rumeur qui disait que Céline Dion avait touché un cachet de 2 millions. Bon, on va dire qu'on les croit sur parole, faute de pouvoir vérifier la source de la rumeur. Teddy Riner et Marie-Josée Pérec, ouais, pas grand chose à redire. Ce sont de grands champions, même si encore une fois, je suis persuadé que le choix de personnes de couleur en dernier relais n'est certainement pas le fruit du hasard. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si on oublie le côté secte pédosatanique, globalement c'était une cérémonie dans l'ensemble plutôt réussie d'un point de vue technique. Néanmoins, on a bien compris que ce n'est pas la France qui a été mise en avant, mais une France. Pour faire simple, la France bobo parisienne. Pas un seul hommage aux campagnes, aux régions de France, aux traditions. Je sais, ce sont les jeux de Paris et pas de toute la France, mais rien ne les empêchait de faire juste un petit clin d'œil à tous les Français. L'histoire de France, à part la Révolution française, le reste de notre histoire a été balayé d'un revers de la main, mais on s'y attendait un peu. Bon, et vous du coup, vous en avez pensé quoi ? Everything brings and I can see my breath, so I know I'm breathing.